Et si Ata Dishmaya, on continue le Sod Yesharim. Là, on passe à la question 9. La question 9, il va nous ramener de Parashat. Va être Hana dans le livre Sha'ar Mitzvot. Alors d'abord, avec une petite introduction, le Shulchan Aruch, il dit, dans Resh Lamed, là-bas, il parle de dormir l'après-midi. Est-ce que c'est bien de dormir en journée ou pas? Alors, celui qui n'a pas besoin et qu'il peut s'en passer, alors le Shulchan Aruch il dit qu'il ne faut pas dormir. On n'a pas le droit de dormir en journée, parce que la nuit a été donnée pour dormir. Quand je dis la nuit, en fait, c'est la première partie de la nuit. Aujourd'hui, avec l'électricité, l'emploi du temps, les horaires ont un peu été décalés, donc tout est différent aujourd'hui. Mais bon, on va commencer par parler déjà dans le cas idéal. Le cas idéal, en fait, c'était de dormir après Arvit jusqu'à Chatzot. Jusqu'à Chatzot, c'est le meilleur moment pour dormir. C'est pour ça qu'autant il n'y avait pas l'électricité, c'est ce qu'ils faisaient. Il y avait la tombée de la nuit. Donc à peine si après Arvit, quand ils rentraient à la maison, d'abord ils faisaient Arvit tôt, comme ça ils peuvent rentrer à la maison quand il fait encore un peu jour. Ils se prenaient un petit repas comme ça léger avant d'aller dormir. Et après c'était bon, la nuit est tombée, c'était le moment de dormir. Et ils se levaient à Chatzot. Et là ils allumaient les bougies ou ils allumaient les veilleuses là, avec l'huile, etc. Et comme ça ils se préparaient pour la tfila avec le tikkun Chatzot et l'étude, etc. Maintenant la question elle se pose en journée, est-ce que je peux dormir en journée? Donc, si tu n'en as pas besoin, c'est sûr que même selon le Shulchan Aruch, tu n'as pas le droit. Si tu n'as pas besoin. Shulchan Aruch, il dit si la tête est très lourde, c'est très lourd. Maintenant, si tu ne dors pas un petit peu, tu ne pourras pas continuer ta journée dans l'étude. Donc, c'est sûr que le Shulchan Aruch dit si c'est ça le cas de figure, que si tu ne dors pas, tu ne pourras pas continuer ta journée dans l'étude. Et si ce n'est pas dans l'étude, par exemple, tu as un travail qui demande la concentration, donc tu as des comptes à rendre, ou par exemple, un médecin qui doit faire une opération, s'il ne dort pas un petit peu, il va bâcler son travail, ça c'est sûr. C'est sûr et certain qu'aussi il aura le droit de dormir un petit peu pour reprendre ses forces et faire son métier d'une manière ne'emana. C'est une manière honnête. Il faut être honnête dans le métier que l'homme y fait. C'est écrit dans la Gemara de Brachot, la page 32, Amud Bet Tanya. Arba Dvarim Trim Chizur. Rashi dit Shitrazek Baem Adam Tamid Bechol Kocho, que l'homme il doit se renforcer sur ces 4 choses. Tout le temps, une des 4 choses, c'est le métier. C'est le métier de l'homme. Le métier de l'homme, il doit le faire honnêtement. Honnêtement, après, il y a la Torah, il y a la Tfila, il y a le Gmilut Rasadim. C'est les autres choses où il faut se renforcer. Parce que des fois, tu vas aider quelqu'un, après, à un certain moment, tu vas te délasser. Tu vas dire, ça y est, je l'ai aidé celui-là. À la Torah, tu dis non, Patoar Tiftar, Naton Titen. Pourquoi la Torah, elle a répété? Alors, Chachamim, il dit, même s'il te demande 100 fois, le même. Imagine quelqu'un qui tape à la porte, il te tend la main. Ok, tu donnes un shekel. Même pas 2 minutes, il tape encore à la porte. Il te retend la main. Tu dois donner un autre. La Torah, elle a répété Naton Titen, Patoar Tiftar. Pourquoi elle a répété? Pour que même s'il vient à Filouméa, il dit Rachamim. Même s'il vient 100 fois, tu le donnes. Un jour, il y avait un Rav, il a fait un cours là-dessus. Et les élèves, ils ont écouté ce qu'il a dit, le Rav. Et même s'il vient 100 fois, etc. Donc les élèves, ils ont voulu. Je dis pas que c'est quelque chose de bien à faire, mais c'est une histoire qui a eu une vraie histoire. Ils ont voulu voir vraiment si le Rav, il accomplit ce qu'il dit. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils vivaient très modestement. Donc il se revait la milga, son aide financière que les élèves ils lui ramenaient tous les mois. Et ce mois-ci, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont emmené l'argent en monnaie. Ils ont préparé leur coup. Ils ont dit que dès qu'il va recevoir l'argent, alors on va envoyer quelqu'un comme un mendiant pour demander de l'argent. Et voilà que le mendiant, il arrive, après qu'il a reçu son enveloppe, il se préparait pour aller faire les courses. Avant de sortir, un mendiant, il tape à sa porte. Lui, il ne réfléchit pas, tout de suite, il ouvre l'enveloppe, il donne une pièce. Il vient encore pour sortir, il retape à la porte, le même mendiant. Et il lui redonne une... Il lui a fait ça pendant 100 fois, je crois qu'il a fini l'enveloppe. Je crois qu'il a fini toutes les pièces. Et il n'a pas hésité. Ils ont vu vraiment que le Rav, il a fait comme le Chachamim, ils ont dit. Même s'il vient 100 fois, il l'a fait. Bon, c'est évident qu'après, les élèves sont venus, qui lui ont demandé pardon, qui lui ont redonné une autre enveloppe, même avec un peu plus d'argent. Ils lui ont rien qu'expliqué qu'il voulait vraiment voir comment on fait la halakha. Et ils ont remercié le Rav, qui leur a vraiment montré comment faire la halakha d'une manière sincère et honnête, etc. Donc ça c'est par rapport à la tzedaka, même s'il vient 100 fois. Et donc,
Donc maintenant, je reviens à notre sujet. Bon, c'était rien qu'une parenthèse. C'était une parenthèse qu'on a fait que la mitzvah, il faut savoir qu'il n'y a pas de limite. Si Chachamim, ils ont dit de faire une mitzvah, eh bien, sache que c'est le mieux pour toi, le mieux. Mais bon, c'est une parenthèse. Je ferme la parenthèse. Notre sujet maintenant, aujourd'hui, c'est le suivant. D'abord, oui, j'ai parlé de la halakha, que si tu as besoin, tu peux, tu n'as pas besoin, tu ne peux pas. Maintenant, la question, elle se pose, c'est quoi la raison spirituelle, la raison du sod? Pourquoi c'est pas bien de dormir en journée? Pourquoi? Donc, il y a ce qu'on appelle Ibur Neshamot. Il y a le Gilgul Neshamot et le Ibur Neshamot. Le Gilgul Neshamot, il va venir en l'homme à la naissance. Donc, dès qu'il est né, il vient avec son Gilgul. Sa Neshama, c'est son Tselem. Très bien. Le Ibur, il vient à n'importe quand, au courant de la vie, au courant de la journée. Ça veut dire que maintenant, il se peut que ce matin, tu as fait une mitzvah extraordinaire, boum, tu reçois un Ibur. Il se peut que tu as vu une marshava, etc. Il revient. Maintenant, pourquoi il vient le Ibur? Il y a plus de raisons. Ou pour t'aider à toi à faire la Vodat Hashem, ou bien pour s'aider à lui. Ça veut dire que maintenant, il y a quelqu'un qui il lui manque. Par exemple, il devait faire la mitzvah, parce que la mitzvah, il faut la faire d'Ibur, marshava, ma'ase. Parole, action et pensée. Il faut faire la mitzvah. Il faut faire la mitzvah. Maintenant, c'est possible qu'il a fait une mitzvah en action et en parole, il lui manque la marshava. Et toi, maintenant, tu fais la même mitzvah et tu fais la marshava. Donc, il vient en toi maintenant ce tzaddik, Ibour, comme ça, il profite de cette partie de marshava qui lui manque. Ça peut être une raison aussi pourquoi il vient. Ou bien, il vient tout simplement pour t'aider. En même temps, il profite de ta mitzvah. Voilà. Donc, si maintenant quelqu'un il va dormir l'après-midi, en journée, le Harizal, il dit qu'il va perdre le Ibour. Il perd le Ibour s'il dort en journée. Ça, c'est la raison spirituelle. Maintenant, on va attaquer tout de suite la question. Alors, pourquoi il y en a qui le font aujourd'hui, etc. Maintenant, je voudrais qu'ouvrir une parenthèse. C'est que tout ce que je suis en train de te dire, ça inclut pas Shabbat. Ça inclut pas Shabbat, ça inclut pas Yom Tov. Le Harizal lui-même, après le repas du matin, parce qu'il faisait la tefila honnête, le repas du matin, donc après le repas du matin, il dormait. Lui-même, il dormait en journée le Shabbat. Donc tout ce que je dis, ça inclut pas le Shabbat, ça inclut pas le Yom Tov. On parle de Yom Chol. Alors là, on commence dans les mots. Nishalti yodi'enu kvot torato ma shenidber b'shar mitzvot parashat va'etchanan. Donc c'est dans parashat va'etchanan de shar mitzvot be'inyan shenat hayom shichmir bar Rabbeinu Zal. C'est-à-dire le sommeil de la journée que le Harizal était très makpid là-dessus. Il te dit ubifrat b'ma shekatav sheitparedo mimeno nishmot ha'ibur. Il te dit surtout qu'il a dit qu'il va perdre les neshamot du Ibour s'il dort en journée. Il te dit imken alma somchim ata rabim v'chen shlemim asher hema ba'u besod Hashem shehem yeshenim bayom kekama sha'a kemo sha'a achat o shtayim. Il dit maintenant alors ceux qui sont même des mekoubalim qui sont entiers avec Hashem, eh ben ils dorment aujourd'hui. L'après-midi ils peuvent dormir 1 heure, peuvent dormir 2 heures. Surtout quand il étudie toute la nuit. Surtout qu'il étudie toute la nuit, il va te dormir 1 heure, 2 heures, même 3 heures en journée. Est-ce qu'eux ils font un yichud ou ils font une kavana spéciale avant de dormir en journée pour ne pas perdre le ibour, pour ne pas qu'ils ont un bgam ou un nezek dans le sommeil? Est-ce qu'ils ont ça ou pas? Ça c'est première question qui pose au Ben Ishraï. Deuxième question, Gam ratzinu ladat im nizhar shelo yishan shitin nishme im tazik lo hashena olav vekama shiur shitin nishme. Deuxième question, c'est écrit que David Ameler, pourquoi il s'appelle David Ameler Chai vekayam? Tu sais pourquoi il s'appelle Chai vekayam? Il te dit parce qu'il ne dormait pas. Comment ça il ne dormait pas? C'est impossible. Quelqu'un qui ne dort pas, il va mourir. Non, parce qu'il ne dormait pas plus que Shitin Nishmin. C'est quoi Shitin Nishmin? C'est 60 respirations. 60 respirations, c'est le sommeil, c'est la longueur du sommeil d'un cheval qui dort debout. C'est un cheval, il dort debout, donc c'est 60 respirations. Il te dit, ok, est-ce que maintenant quelqu'un qui fait les 60 respirations, est-ce que ça s'appelle qu'il a dormi? Peut-être que ça ne s'appelle pas qu'il a dormi. Parce que David Ameler, qui faisait ça ne s'appelle pas qu'il a dormi, ça s'appelle Chai Vekayam. C'est pour ça qu'il est vivant jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il ne dormait pas. Il ne dormait pas, en fait c'est comme ça. Il ne dormait pas le temps de dormir pour goûter la mort. Parce que tout celui qui dort, il goûte 1/60 de la mort. Et Chad Mishishim, c'est 1/60 de la mort. Comme lui, il dormait seulement ce temps spécifique,
de 60 respirations qui est le sommeil d'un cheval, il te dit goûtez pas la mort. Alors peut-être quelqu'un qui dort ce temps-là, ça ne s'appelle pas qu'il a dormi en journée. Maintenant, si c'est ainsi, il veut savoir aussi c'est quoi ce temps. 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, c'est quoi ce temps? Combien c'est ce temps des 60 respirations? Bon, c'est rien qu'une parenthèse que j'ouvre. Le Chida, il a dit qu'un jour, il s'est assis devant un cheval, il avait une montre en main, il a attendu qu'il dort, et donc il a dit qu'il a vu que c'était une demi-heure. Une demi-heure, il a vu, comme ça il dit le Chida. Mais bon, dans les post-kim, dans les décisionnaires, on a plusieurs opinions. Plusieurs opinions. Il y a une opinion 3 minutes, une opinion une demi-heure, c'est le Chida. Il y a une opinion qui dit que toutes les heures après Arvit, le soir, et que tu te lèves avant Chatzot, 3, 4, 5 heures, toutes les heures que tu as là-bas, ça s'appelle comme 60 respirations du cheval, ça s'appelle pas que tu as goûté la mort. Ça s'appelle pas. Ça c'est le Rachash. Ça c'est l'opinion du Rachash. Tant que tu t'es levé avant Chatzot, ça s'appelle pas que tu as goûté la mort. Donc tu peux t'appeler comme David Amelech, Chaïv et Kayam. Bon, c'est une parenthèse. On va laisser le Ben Ishraï maintenant répondre. Maintenant, avant ça, il y a encore une autre question. C'est quoi la prochaine question? Ve'od yorenu bema shekatav b'shar mitzvot parashat kedoshim b'mitzvat kibud chachamim shekatav v'keneged הנוקבה דזה שאין בה דקנה אמרו ויראת מאלוהיך שהיא נקראת יראה כנודע. C'est-à-dire que la crainte יראת Hashem dans le pasuk, c'est la nekeva. C'est-à-dire que c'est la malchut de Atzilut, c'est la Shrina, c'est Knesset Israël. C'est ça Yirat Hashem. Yirat Hashem. Que tu as la crainte de la malchut en 2 mots, c'est notre mère spirituelle qui a enfanté l'âme, qui a enfanté la neshama. Il te dit, Vesiyem basé à la shon ubeisha neema, veyareta meloecha yira balev, ve'en tsarir lo kema velo hidur, veyodienu kevod torato, ma kavanato lomar, שצריך לעשות לאישה זקנה כמה או הידור, כי כן מוכח מדבריו, ואם מדאורייתא הועיל ושמחה אקרא. En 2 mots, il veut savoir pourquoi aussi chez la femme, il y a le lien de kavod que tu dois te lever. Tu dois te lever. Par exemple, l'homme, il voit sa mère, bien sûr qu'il va se lever. Ou il voit par exemple une femme vieille. Alors il a le kavod de se lever. Donc il veut comprendre aussi c'est quoi la mitzvah de se lever pour une femme. והאין במפתחות של ספר הנזכר וזה לשונו, סוד קמה מפני הזקן אפילו בן 60 שנה, parce que selon la Kabbalah, c'est quoi le zaken? Zaken, c'est 60 ans. Seva, 70 ans, selon la Kabbalah. Selon la Kabbalah, c'est 60 ans. Donc selon le Harizal, qui ramène ça du Zohar Kadosh, quand tu vois un homme de 60 ans placé, tu dois te lever. Tu dois te lever, ça devient un zaken. ואפילו נקבה מהפסוק, או פסוק ויראת מאלוהיך, עכשיו ומדאמר אפילו נקבה מוכרח שרצונו לומר, לעשות לה קמה או הידור, ועל כל זה יורנו ושיחה וכפול מן השמיים. Il te dit, mais tu m'as écrit là-bas que même une femme qui est nikra zekena, donc tu dois te lever aussi. Il dit, je veux comprendre. Pourquoi la femme aussi, elle a cette mitzvah de kavod qu'on doit lui faire? Voilà, c'est ça la question. Jusque-là, c'est les questions qu'il a posées. Voilà. Donc, c'est-à-dire, la première question, c'était par rapport au sommeil de la journée. La deuxième question, est-ce que s'il a dormi les 60 respirations, comme le cheval, ça s'appelle qu'il a dormi. Et aussi, c'est quoi ce temps-là? Combien c'est de temps? Ensuite, il a parlé du kavod. Il a dit, ça a l'air que le kavod aussi, on doit le faire pour la femme. Il veut savoir oui ou non. Et si oui, pourquoi? Et si non, pourquoi? Voilà. Jusque-là, c'est les questions. Là, Bessiata Dishmaya, on commence la réponse. Il dit le Ben Ishraï, Asher sha'altem ala ba'im besod Hashem yeshenim sha'a ou shtayim bayom velo chaje le divrei Rabbeinu Arizal. Il te dit, ok, mais je vais commencer par la question. Tu as dit pourquoi ceux qui connaissent la Kabbalah, ils vont dormir 1 ou 2 heures la journée et en 2 mots, ils font pas trop attention à ce que le Arizal il a dit, ne pas dormir en journée. Alors je commence par cette question. Il dit, הבאים בסוד השם אין ישנים אלא מחמת הכרח שהיו נורים בלילה בעסק התורה ואי אפשר להם בלי שינה ביום. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de quoi? On parle des chachamim qu'ils ont étudié par exemple la nuit, qu'ils dorment par obligation. Ils ont étudié toute la nuit. S'ils ne dorment pas, ils ne peuvent pas continuer. Comment ils vont se concentrer dans l'étude? Comment ils vont pouvoir prier après, pendant la journée? Comment ils vont pouvoir... Si maintenant c'est quelqu'un qui enseigne la Torah, comment il pourra enseigner la Torah s'il est fatigué?
Donc c'est une obligation, voilà. C'est-à-dire qu'en deux mots, il te dit que quand c'est une obligation, c'est pas de ça qu'on parle. Miu vadaï de'en rosheshim le'efsed neshamot ha'ibur da'inu de'ata bedorot elu en מחזיקים עצמם לצדיקים גדולים שזוכים לבוא להם נשמות בסוד העיבור כדי שיהיו חוששים להפסידם. C'est-à-dire qu'en deux mots, il te dit oui, tu m'as dit maintenant, mais ils n'ont pas peur que les neshamot du hibou vont les quitter. Il dit le Ben Israël, mais eux, ils sont anav, ils sont humbles. Ils ne pensent pas qu'ils sont au niveau que les neshamot du hibou vont venir. Donc, je ne comprends pas ta question. Tu me dis pourquoi ils ne sont pas rochesh. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient au niveau, que oui, je reçois une neshama de hibour, et là, je ne veux pas qu'elle s'en va. Mais il faut être au niveau pour ça. Par exemple, le Rav Taya alav shalom, il a réussi à avoir un hibour comme ça pendant 2 ans d'affilée. Tu sais ce que je veux dire? Pendant 200 d'affilée, il n'a fait aucune erreur. Aucune erreur. Tu sais quoi? Il ne s'est jamais énervé, même pas intérieurement. Une fois à peine, il a eu un petit peu d'énervement intérieur, ça, elle a quitté. Tout de suite, pour te dire qu'il faut être vraiment 100% de sadique pour que le hibour il soit là. Donc il faut vraiment que tu es convaincu que tu es un hibour pour te dire il va quitter ou il va pas quitter. כדי שיהיו חוששים להפסידה, והאומר בזה הזמן שהוא חושש לכך מכזה יוהרה, ועל דרך שמעו בעניין התכבדו מכובדים, דבטלה אמירה זו בזה הזמן מהי טעמה. Il te dit vraiment, il faut être gava pour dire oui, j'ai un hibour, j'ai peur qu'il s'en va. Il faut que tu sois au niveau pour l'avoir. C'est comme par exemple, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, il y a un passage qu'on dit, et en fait c'est pas un passage, c'est un passage qu'on dit Tkabedu Mechubadai, Imtouni, Shimrouni, tu dis tout ça avant de rentrer aux toilettes. Alors la question, est-ce qu'on le fait ou pas? Il dit non, la majorité tu le fais pas, pourquoi? Parce que tu vas pas te prendre pour quelqu'un tellement d'important que les malachim ils t'accompagnent. Et avant de rentrer aux toilettes, tu leur dis ok, attendez-moi maintenant. Attendez-moi. Voilà, donc il te dit c'est la même raison. Parce que tu te prends pas pour quelqu'un de spécial, que tu penses que vraiment les malachim ils t'accompagnent. Il te dit vers Omer Ken Mirze, celui qui dit ça vraiment, ça a l'air que c'est un gava celui-là. Tu comprends? Il est pas humble. Il te dit Vega men rosheshim pen beshenatam beyom achol yitlua im nishmatam min nishmot ar-reshaim asovevim ba'avir. Il te dit aussi que ils sont pas rochesh. Ils sont pas rochesh que pendant le sommeil beyom achol, pendant le sommeil de la journée de Yom Chol, qu'ils vont être accompagnés. Ils vont être accompagnés les Neshamot, avec les Neshamot des Reshaim qui sont Ba'avir. C'est-à-dire, en deux mots, il est en train de dire, il y a une autre raison. Pourquoi tu ne dois pas dormir en journée? Parce que les Neshamot Reshaim, ils sont dans le... Comme ils n'ont pas le droit de rentrer au Gehinam, ça s'appelle Kafakala, donc ils sont dans l'air. Les Neshamot des Reshaim, ils sont dans l'air. Alors, des fois, quand l'homme, il dort l'après-midi, ou il dort le matin, donc ces Neshamot de Reshaim, ils viennent dans lui. Il dit ça aussi, ils ne sont pas rochesh. Non, ils ne sont pas rochesh. Ya'an qui baisait Azman, Nechlash Kouachasitra Ahra. Parce qu'en ce moment, dans la génération où on est, alors à plus forte raison aujourd'hui, lui il parle de sa génération à lui, Ben Israël. Il dit que la Sitra Ahra, elle est faible. Elle est faible, il n'y a pas de problème, elle est faible, il n'y a pas de problème. Il te dit, Kouachasitra Ahra. Vegam davarze Nechlash ve'en mimenu chashash. Il te dit, Vekasher tir'e baisé Azman. Donc ça s'est affaibli, que ce soit les shindalidim, les démons, etc. Tous les mauvais, en tout cas ça s'est affaibli tout ça. Il te dit toutes ces choses-là, que les shindalidim, etc. ils ne restent pas aujourd'hui. Même pas même pas un millième de ce qu'il y avait au temps des Rishonim. Te dit tout ça pour la faiblesse de la Sitra Ahra, pour la réduction des clipotes, il y en a beaucoup moins. Là, on finit les birourim, là, donc il y a beaucoup moins. Il te dit qu'il y a Beatalia Kayadoua, ça c'est premièrement, voilà. Premièrement, il a répondu. Ils dorment parce qu'ils sont obligés, il n'y a pas le choix, ils ont étudié toute la nuit. Ils sont très fatigués, obligatoire, donc ils dorment par obligation. Donc, ils ne craignent pas tout ce que tu as dit. De perdre leur neshama, de hibour, de neshamot hareshaim qui vont se coller à eux. Tout ça, il n'y a pas tout ça. Tout ça, il a tout répondu. Maintenant, il passe à la deuxième question. Maintenant, tu as demandé, est-ce que peut-être il y a une kavana, peut-être il y a un yichud,
de faire avant de dormir en journée. De la même manière que tu as ça, avant de dormir la nuit. Ça s'appelle Kriyat Shema la Mita. Tu as tous les yichudim, toutes les kavanot avant de dormir. Est-ce que tu as ça, tu as quelque chose comme ça aussi avant de dormir en journée? C'est la question. Il te dit כדי להינצל מן הנזק של שנת היום, והנה, בדברי רבנו אריזה הנמצאים, לא מצינו ייחוד וכוונה לשמירה זו, והיא רבה לא שנאה רבי חייא מנהלה. אם רבי, c'est vrai il y a une expression comme ça, quelque chose qui n'est pas marqué dans la Mishnah, et tu dis si Rabbi, il n'a pas écrit, que lui il a fait la Mishnah, Rabbi Ria, son élève, d'où il va l'avoir? En deux mots, si le Rav il ne l'a pas dit, comment l'élève il aura? C'est rien qu'une expression. Pour te dire en deux mots, que dans le Harizal, c'est pas écrit. C'est pas écrit. C'est pas écrit ni Kavanot, ni Yichudim avant de dormir en journée. C'est pas écrit. Il te dit, ויתכן הראשונים היו אצלם כזאת, אך בוודאי הראשונים היו נזהרים בכל שלא ישנים ביום שנת קבע, ובוודאי בשנת הרעי שהוא פחות משיטין נשמה, לקח הששות הנזכרות כלל, יען כיוון דלא שליט עליה דרגה דמותם, לא יצאו מקרבו נשמות הצדיקים שבאו אצלו בסוד העיבור. Il te dit en fait, peut-être que les Rishonim, ils avaient quelque chose comme ça. Des Yichudim ou des Kavanot avant de dormir en journée, mais il te dit ça, on ne sait pas. Il te dit, mais de toute façon, eux, ils n'avaient pas besoin de ça. Parce qu'eux, ils n'ont jamais dormi en journée chez Nat Keva. C'est quoi un sommeil fixe? C'est quand tu as dépassé les 60 respirations du cheval. Shitim Nishmit, ça s'appelle. Donc eux, ils ne dormaient pas plus que ça. Donc même s'ils avaient un hibour, ils ne partaient pas. Donc ça s'appelle pas en deux mots, ça ne s'appelle pas encore un sommeil. Donc même s'il a un hibour, il ne part pas. Donc eux, ils ne dormaient pas plus que ça. Comme on a vu dans David Ameler. Il te dit au Beshenat Alayla, Afalgav de Ishenim Shenat Keva, Gmura de Shalit Beudalga de Mota, Dia Nitraivu Bendirat Yadahim, En Mitpardim Imenu Neshemot Shel Haibur, Yan Ki Neshemot Haibur, Dvukim Benishmato Haikarit, ומאחר שקורא קריאת שמע קודם איתהו ואומר בפסוק בידיך כדרוכי תעלה נשמור למעלה ונשמות העיבור מתחברים עימה. Il te dit écoute, alors en journée donc il ne le quitte pas parce que pourquoi? Parce qu'il a pas dormi plus que les 60 respirations comme on a dit et donc il n'a pas goûté la mort dans le sommeil. Celui qui ne dépasse pas ce zman, il ne goûte pas la mort dans le sommeil. Et la nuit, que oui, l'homme il dépasse ce zman de Tarma Demota, de goûter la mort, tu dis c'est pas grave, il a fait Kriyat Shema, il a dit Beyadechav Kidruchi, il a dit tous les psukim, il a dit avant, après le Kriyat Shema, il a fait tout ça avant de dormir, il n'y a rien à craindre. Rien à craindre. Il te dit même les Neshamot de Hibou vont pas le quitter. Pourquoi? Parce que les Neshamot de Hibou, pendant le sommeil, ils vont aller en haut, ils vont se connecter avec sa racine à lui, avec son shoresh. Il te dit, voilà, c'est bien, Gamem ya'alu imma, velo yitpardu mimena, ואז כשיורדת אליו בבוקר, כשיקיץ בשינתו, הם באים עימם, כי לא יתפרדו, ועוד כיוון דשינה בלילה היא צורך גבוה מצווה כעביד. Il te dit, ben, le matin ils reviennent. Les Neshamot Haibur, ils se mettent dans le shoresh de cet homme-là, dans la racine. Le matin ils reviennent le matin. Il te dit aussi pourquoi. Tu sais pourquoi? Parce que comme le sommeil, ça fait partie du service d'Hachem, que c'est quelque chose qui s'appelle Tzorer Gavoa, c'est quelque chose que tu es obligé de faire. Par exemple, il y a des Berurim que tu vas faire pendant le sommeil. Par exemple, il y a des Chidouché Torah, des Chidouché Torah que grâce à l'étude que tu as fait en journée, tu vas les recevoir dans le sommeil. Donc le sommeil, c'est une mitzvah. Pendant que tu fais une mitzvah, il n'y a pas de problème. Ils ne vont pas te quitter. ומוכר שגם יחזרו אצלו עם נשמתו העיקרית כשיעקיץ ולכן אין מתחבר עם נשמתו העיקרית בבוא אליו בבוקר כשהולכת באוויר העולם הזה נשמת רשע או כוח טומאה כי בעבור זה האדם מברך כל יום שלא עשני גוי ושלא עשני עבד היינו מפני כי הפרדת נפשו מגופו הפרדת נפשו מגופו על ידי השינה היא מצווה ותיקון ושומר מצווה לא ידע דבר רע מה שאין כן שנת היום שאין בה מצווה. Donc il te dit c'est pour cela que le matin ils reviennent parce qu'ils étaient dans son shoresh, donc le matin ils reviennent, ils vont pas le quitter parce qu'il a fait une mitzvah. Celui qui fait une mitzvah, donc il le quitte pas. Mais en journée, c'est pas une mitzvah de dormir en journée. Comme en journée, c'est pas une mitzvah de dormir, donc il faut vraiment avoir une raison. Il faut vraiment avoir une bonne raison
de dormir en journée. Donc c'est pour ça qu'aussi il n'y a pas de problème de Neshamot Areshaim qui vont venir. Parce que comme il a fait une mitzvah, donc il va être protégé. Il va être protégé. ובזה מתחדש אצלנו טעם אחר בעבור אותה חששה אשר צריך לחוש בשינת היום פן יתחבר עם נפשו נשמת רשע כנזכר לעיל והוא דאם הוא ישן ביום מחמת שהיה נעור בלילה בעסק התורה כי יש בשינה זו מצווה כי נחשב זה בכלל עבודת הקודש וכיוון שהוא דבר מצווה תגן עליו, זכות המצווה ולא יפגעו בנפשו כוחות הטומאה, ולא יתחברו עמה, כי כוח המצווה של לימוד הלילה דוחה אותה ממנו. Donc il te dit, écoute, ce qui nous reste maintenant à traiter, c'est les neshamot des Reshaim en l'air qui peuvent venir en lui quand il dort en journée. Parce qu'en journée, c'est pas une mitzvah. Donc si tu me parles du cas qu'il a étudié toute la nuit, donc il est obligé de dormir en journée, ça devient une mitzvah. Pourquoi ça devient une mitzvah? Parce qu'au lieu de dormir la nuit, il a étudié. Donc il doit bien remplacer son sommeil quelque part dans la journée. Donc même qu'il a remplacé en journée, ça s'appelle une mitzvah. Donc il n'y a pas de problème. וככתוב כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך וכן הוא אומר ייפול מצדך 1000 ורבע מימיניך אליך לא ייגש. Donc les malachim qui t'accompagnent, ils vont tomber de ton côté et élèves et des dizaines de milliers à ta droite. En tout cas, c'est-à-dire que tous les mauvais trucs, quand tu fais une mitzvah, tous les mauvais trucs, ils se collent pas à toi. Ils se collent pas à toi, ils n'arrivent pas à t'atteindre. Et les gâches, à toi, ils n'arriveront pas. Ils n'arriveront pas à toi. Ni les démons, ni la médioude, etc. Tout ça, ils n'arriveront pas à toi. ואמרתי בסייעתא דשמיא על זה רמזו רז"ל כל העוסק בתורה בלילה הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. Il dit, le Ben Ishra, il dit sur ça j'ai un remez. J'ai une allusion à ça que quoi? Que c'est écrit que celui qui fait la Torah la nuit, eh bien en journée, on va lui donner une ligne de chesed, de bonté. Il dit c'est ça la ligne de bonté. Qu'il n'aura pas de nezek, il n'aura pas de dégâts, il n'aura pas de bgam, il n'aura aucun problème quand il va dormir en journée. Pourquoi? Parce qu'il a étudié la nuit. Donc c'est ça qu'ils disent Chachamim. כל העוסק בתורה בלילה הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום שנאמר יומם יצווה אדוני חסדו ובלילה שירו עמי והכוונה כי כיוון שעסק בתורה בלילה דעביד מצווה רבה כי תורה של לילה ערבה היא לפני הקדוש ברוך הוא אז הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום comme la Torah de la nuit Akadosh Baruch Hu, il l'apprécie énormément puisque ça va aider la malchoute pour faire le zivoug, etc. Donc Akadosh Baruch Hu, il va l'apprécier. La Torah de la nuit, il va l'apprécier énormément. Donc il va lui donner de la miséricorde la journée. Donc il va le protéger. En deux mots, il va le protéger la journée parce qu'il a étudié la nuit. דאף על פי שהוא על ידי כן מוכרח לישון ביום, לא יהיה ניזוק מחמת דבקות הכוחות הרעים בו, וגם לא יהיה מפסיד העיבור נשמות הצדיקים, כי זכות המצווה יגן בכך. Donc le mérite de la mitzvah d'étudier la nuit va le protéger de toutes les mauvaises choses qui peuvent lui arriver en journée, donc il pourra dormir. C'est une obligation. Il pourra dormir parce qu'il doit remplacer le sommeil qu'il n'a pas fait la nuit. Et comme la nuit il a étudié quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu il apprécie, cette étude, donc il va le protéger en journée. Donc Yomam Yetzaveh Adonai Hasdo Uvalayla Shiro Immi. ובזה ידענו טעם מספיק לכל הבאים בסוד השם די ישנים ביום ואין חוששים לא בעבור הפסד נשמות הצדיקים ולא בעבור נזק דבקות כוחות הרעות וטמאות מפני שהם אינם ישנים ביום אם לא היו נעורים בעסק התורה בלילה וכל כי גוונה מצוות עסק התורה של הלילה תגין עליהם לשומרם בזה כי שומר מצווה לא ידע דברה מאחר שהשינה של היום הייתה להם מחמת נידוד שינה שהיה להם בלילה בעסק התורה ונראה בכלל זה גם אדם הישן ביום מחמת חולי גם שינה זו בכלל מצווה ויהיה שמור בכך ורק הישן ביום לתענוג בעלמה זה יש חשש בשנתו מה שכתב הארי ז"ל בזה ברור. Donc voilà, il a conclu tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. S'il dort en journée parce qu'il a étudié la nuit,
il va être protégé. Donc, et si maintenant, quelqu'un est malade, il doit reprendre ses forces, c'est une mitzvah aussi, il va être protégé. Donc finalement, ce que le Harizal il a parlé, c'est quand quelqu'un il le fait par ta'anoug, par plaisir. Par plaisir maintenant, il a acheté des nouveaux draps, je sais pas quoi. Par plaisir, il veut dormir. Il a mis un nouveau masgan, il est bien dans la chambre, il veut dormir par plaisir. Lui, il doit faire attention. Lui, il doit faire attention de ne pas dormir en journée. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Troisième question plutôt. Et c'est quoi le temps? Le temps des 60 respirations du cheval Shitin Nishmin. C'est combien ce temps? Dans la montre. On veut savoir dans la montre, c'est quoi ce temps? Il répond. Il est Arav Agaon Maren Rabbi Chaim Palaji. Belev Chaim Chelek Elef Siman Samertet. Et Riva Davarze Vevi. Kol Deot Sheyesh Beshi'orze. Il a dit que le Rabbi Chaim Palaji, dans son livre, il a amené toutes les opinions de ça. C'est combien? Il dit moi aussi. Gamani Avda Katavdi Beze Bemakom Acher. Moi aussi j'ai amené toutes les opinions. Il te dit maintenant, Vekaet Lo Uchal La'atig Advarim. Il te dit maintenant je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Je ne vais pas répéter tout ce qu'il a dit. Rabbi Chaim Palaji. Alors qu'est-ce que je vais faire? Rak odia lachem ki davar ze lo matzinu oto meforaj bedivrei Rabbeinu Arizal. כדי לסמוך עליו סמיכות דאורייתא כדחזה ואתם תיקחו לכם שיעור הממוצע אשר הובא בספר הנזכר ובספרים אחרים. Il te dit en fait maintenant moi je ne peux pas répéter tout ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas retrouvé dans le Harizal. Combien de temps c'est les 60 des respirations? Combien on ne sait pas, le Harizal n'a pas parlé de ça. Donc prends le temps, mais Moutsa c'est la moyenne. Prends la moyenne de tous les temps. Donc la moyenne de tous les temps, ça me prend une demi-heure. Mais pour le rachage, si tu dors maintenant après Arvit jusqu'à Chatzot, même si quelques heures c'est bon. Tant que tu t'es levé avant Chatzot, pour le rachage, il n'y a pas de problème. Pour le reste du temps, ça va être une demi-heure. C'est pour ça le Gaon Mivilna, qui dormait 2 heures par jour, il divisait ça en 4. Divisé en 4. 4 fois une demi-heure. C'est ce qui dormait le Gaon Mivilna pendant toute la journée. Donc tu vois qu'il a divisé ça en 4 fois une demi-heure. Parce que le temps de la moyenne c'est une demi-heure. Donc quand tu dors une demi-heure, il n'y a pas de problème. À part ce que j'ai dit maintenant, du rachage, si tu as dormi après Arvit, ça c'est bon. Même si tu as quelques heures, tu peux dormir jusqu'à Khatzot. Pardon? Le Akadosh, c'était la même époque que le Rav Palaji. Ah, pas du tout. Pas du tout. Le Tu parles de Rabbi Chaim Palaji? Oui. Oui. Rabbi Chaim Palaji était à la même époque du Ben Ishraï. Oui. Mais tu vois que le Ben Ishraï, il avait déjà ses livres. Donc Rabbi Chaim Palaji était un peu plus âgé. Rabbi Chaim Palaji était plus âgé. Non. Rabbi Chaim Palaji était en Turquie. Il était en Turquie, c'est un chacham de Turquie qui a écrit beaucoup de livres. Beaucoup de livres. Et pas que ça, c'est qu'ils ont été brûlés, ces livres. Et il a réécrit, mais beaucoup de livres il a réécrit par mémoire, de sa mémoire, qui se rappelait de ce qu'il avait écrit déjà. Donc il les a réécrits. Donc tous les livres qu'on a, c'est les livres que Rabbeinu Chaim Palaji il a réécrit par mémoire, etc. Et c'est chacham extraordinaire. Donc ouais, lui il était de la même époque du Ben Ishraï, quand il était un peu plus vieux. C'est pour ça que tu vois que le Ben Ishraï, il avait ces livres-là. Il avait les livres de Rabbeinu Chaim Palaji. ועל השאלה השנית אשר שאלתם אין כאן תורת שאלה כי דבר זה מפורש לידיעה בדברי רבנו אריזל דבאישה תהיה מה שתהיה אין צריך לו קמה ולא הידור. Il te dit il n'y a pas de question, tu me parles de question de la femme, il faut se lever, il ne faut pas se lever, je sais pas où tu as trouvé ça dans un livre. Il te dit mais le Harizal il a dit qu'il n'y a pas, chez la femme il n'y a pas ça, il n'y a pas pour la femme de se lever, etc. Il n'y a pas ça n'existe pas. Il te dit ça que chez les goïms, soi-disant la politesse, etc. Ça c'est chez les goïms. Mais dans la Torah, il n'y a pas ça pour la femme. Donc, je ne parle pas maintenant du fils qui doit se lever pour sa mère. Non, je ne parle pas de ça. Ça c'est obligatoire. Parce qu'on sait que la mère, elle donne le or, la lumière intérieure de l'enfant, et le père, il donne le makif, la lumière environnante. Donc c'est sûr que pour la mère, c'est sûr, je ne parle pas de ça. Je parle d'une femme normale. Mathieu, il te dit, pour la femme, quelle qu'elle soit la femme, tiye machetiye, quelle qu'elle soit la femme, il n'y a pas besoin de se lever et même pas de hidour. C'est quoi hidour? Quand je me lève comme ça un petit peu, voilà. J'ai fait comme ça s'appelle un hidour, même pas ça, pas besoin. Maintenant on va lire on va dire ce que le Harizal il dit là-dessus.
Il dit comme ça. Ubeisha ne'emar veyareta me'elohecha yir'a balev. Veyareta me'elohecha, tu vas craindre ton Dieu, c'est la prina. C'est la prina de la femme, on parle de lèvres. Ça s'appelle balev, dans le cœur. Ven tsarir lokema velo hidur atkan. Donc c'est dans le cœur. Tu auras la crainte de la femme et dans le cœur, mais tu n'as pas besoin ni de hidur ni de se lever. Vekavanato lomar beisha tartona. Ne'emar beprina eliona. Shikenegda veyareta me'elohecha yira balev shen shama. C'est-à-dire que la yira, la crainte de la femme qui a écrit, parce que c'est une vieille femme, c'est une crainte sans ma'asé, sans action. C'est une crainte dans le cœur, sans action. Tu dois la respecter. Tu dois avoir une crainte dans le cœur, mais sans action. Il te dit donc pour la femme dans ce monde, on n'a pas besoin ni de se lever, ni de hidour. Uma shekatavtem yodienu ma kavanato lomar laasot leisha zekena ki ken muchar midvarav etc. Temani ana metzatem dvarav ochacha zu shetzarich laasot eze davar leisha zekena. Tu dis je comprends pas. Tu me demandes de faire à une vieille femme. Mais où tu as vu ça? Où c'est écrit qu'il faut se lever devant une vieille femme? Où c'est écrit pour me poser la question. Il te dit ve'od en plus im tzarich laasot eze davar leisha Majna zekena, memena zekena. Alo aisha me'ikara en la remez b'makom zekena klal, velo b'makom hachokma, ורק יש לה רמז במלכות, ושם כל הנשים שוות, וכולם יש להם רמז במלכות, ואין הפרש בין זקנה לאינה זקנה, ומה עניין ספק זה שלכם, אשר נסתפקתם באישה זקנה, ומה טעם ויתרון מצאתם באישה זקנה על פי הסוד. En tout cas, il dit je comprends pas. Vous êtes parti chercher qu'il y a une différence entre une vieille femme et une jeune femme, une vieille et une jeune par rapport à la Kabbalah. Il dit vous avez trouvé ça? C'est écrit nulle part. Et le Harizal, il n'a pas parlé de ça. Donc je ne comprends pas d'où vous avez amené ça pour me poser la question. Donc en deux mots, il leur a dit depuis le début, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Maintenant. On ne se lève pas devant une femme. Pardon? On ne se lève pas devant une femme. C'est les goïms. Les goïms, oui. Ah oui, normal. Les goïms, ils ont le même niveau que la femme. Alors qu'ils n'ont qu'à se lever. Ils ont le même niveau. Et mais c'est pas un zilzoul chaz v'shalom. C'est pas un zilzoul chaz v'shalom. Non, on vit le niveau de chacun, et c'est ça le kavod. Et c'est ça la grandeur, de savoir vivre son niveau. C'est ça, et d'accepter son niveau, c'est la grandeur. Parce que l'ati de la veau, ça va changer. La femme, elle va dépasser l'homme. Donc nous aussi, on devra l'accepter après. Parce qu'elle va dépasser, on devra l'accepter, il n'y a pas de problème. Donc chacun doit vivre son niveau, c'est tout, mais c'est pas un zilzoul. Maintenant, les goïms, on n'a pas besoin. Qui t'a dit d'apprendre des goïms? Tu vas pas prendre des goïms? הנה, כי כן מהמובן מדברי רבנו אריז"ל הנזכרים, כיוון דאישה הרמוזה במלכות, ושם לקה עניין זקנה וחכמה, דבעו קמה ועידו. Il dit, d'où tu apprends la femme? Tu l'apprends de la malchout, ça s'appelle le partsouf, comme c'est dit le rachage, partsouf hamishi. C'est-à-dire que les neshamot de la femme, il vient du 5e partsouf. Combien de partsouf? On en a 5. Arir, c'est le premier secrétaire. Abba, c'est le deuxième, c'est chokhma. Chaya, c'est Abba. Yechida, c'est Keter, Arir Hanpin. Voilà. Chaya, c'est Abba, c'est Chokhma. Maintenant, Neshama, c'est Bina. C'est Bina, c'est Ima. Ça, c'est le 3e partsouf. Maintenant, à partir du 3e partsouf, ça, c'est les Neshamot des Tzadikim. Neshamot des Tzadikim, il vient du 3e partsouf, de Ima Ila'a. C'est des grandes Neshamot, comme Rabbi Shimon, Moshe Rabbeinu, etc. Des grandes Neshamot, ils viennent de là-bas. Maintenant, tout le reste des Neshamot, 4 et 5. Le 4, c'est Zahir Anpin Zakadosh Bokhu, c'est les Neshamot des hommes. La majorité des majorités, c'est de là-bas. C'est la majorité, c'est les Neshamot des hommes. Maintenant, les Neshamot des femmes, elles viennent du 5e partsouf. Malchut, Tadawa. Alors il me dit, si maintenant tu vois que les femmes, ils viennent de la Malchut, et là-bas, dans la Malchut, il n'y a pas de notion vieille, chachama. Non, Kavod, on a dit Kavod Balev. Ira, on a dit Kavod Balev. Mais il n'y a pas de notion de Zaken chez Kana Chochma. Dans les hommes, il y a le Zaken, qui est le vieux, qui a Kana Chochma. Donc tu te lèves pour la Chochma. Cette notion-là n'existe pas chez la femme. C'est ça qu'il a dit. Il te dit, Zekena Verarama, Debao Kema Veido,
Et la rak yeshira shibale. Il y a seulement la crainte. Pour la femme, il y a la crainte qui est dans le cœur. Il te dit, chez En Bamaase, qu'il n'y a pas d'action. Donc tu ne dois pas te lever. Pour l'homme. La femme, oui. Mais bien sûr qu'elle doit se lever. Dis-moi, même pour son mari, elle doit se lever. Mais bien sûr. Parce que par rapport à l'homme, il y a la chokhma, il y a la zikna, il y a la vieillesse, il y a la sagesse. Même s'il est jeune, mais il y a la sagesse, elle doit se lever, bien sûr. Il te dit, chez Ibalev, chez En Bamaase. La reine Beisha Tartona, chez Remuza Eleha, En Lanu Chiyuv La Asot Shum Davar, chez le Maase Lo Kema Velo Hidur. Donc, comme la femme, c'est le remé, c'est la conséquence du partsouf, du 5e partsouf d'en haut. Donc, il n'y a pas besoin ni de se lever, ni de faire un hidour. Hidour, c'est de se lever comme ça un petit peu, même pas besoin. D'Acher Evetem Lachon, Amavterot Shel HaSefer, Temani Afilu Imieze Dikduk, Mihi Gid Lachem, Sheze She'asa Amavterot Hu, Chacham Umekubal, Asher Batem Lilmod, Davar Midikduk Dvarav, Halo Alarov, Ze Amagia, Bebet Atfus, עשה המפתחות ואפילו אם יהיה חכם הוא כתב כאשר יעלה המזלג ואין למדין ממנו כלום. Je souris parce que c'est un peu ce que je te dis des fois. Des fois tu me ramènes des choses imprimées. Qu'est-ce que je te dis? L'imprimeur c'est pas mon rave. C'est ce qu'il dit le Ben Ishraï. Il dit attends, j'ai pas compris. Tu m'amènes quelque chose qu'un imprimeur il a écrit. Mais attends, mais c'est un Mekouba, c'est qui? Qu'est-ce que moi je dois apprendre d'un imprimeur? Et c'est pas ça, c'est que tu fais un diouk, tu fais une allusion dans ce que l'imprimeur il a écrit. Laisse tomber, l'imprimeur c'est pas ton rave, c'est pas un Mekoubal. Même si c'est un chacham, ok, il a écrit ce qu'il pense. Mais moi je cherche pas ce qu'il pense. Moi je cherche qu'est-ce que Arizal y pense. Il a des belles expressions. Il a dit quelqu'un qui pense ce qu'il pense, il écrit ce qu'il dit, sans amener ni Arizal, ni Rabbi Shimon, ni le Zohar, ni rien du tout. Il te dit c'est comme la fourchette que tu as rentré dans une marmite. Ce qui sort, il sort. Tu as compris, la fourchette. Une marmite, elle a plein de morceaux, elle a plein de trucs. Et tu rentres la fourchette dans la marmite, tu sors. Qu'est-ce que tu sors? Ce qui sort, il sort. Il dit ça, c'est le chacham qui parle de lui-même. Donc, un chacham qui parle de lui-même, il sort ce qui sort. Je ne suis pas obligé de le suivre. Alors, qu'est-ce que tu me poses une question sur un chacham qui écrit ce qu'il a pensé? Ça ne marche pas, moi. Amène-moi Arizal, amène-moi Rabbi Shimon Bar Yochai, amène-moi Rabbeinu Chaim Vital, amène-moi le Rachash, amène-moi Rabbeinu Yosef Karo, le Shulchan Aruch, quelque chose, quelqu'un qui a parlé de ça. Ça, je suis d'accord. Mais sinon, ben là, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Miou, maintenant on va finaliser la réponse. Il dit par contre, j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un livre de Mekoubalim, chez Kadvou Bemitzvazu Vezoleshona, qu'il a écrit sur cette mitzvah. Qu'est-ce qu'il a écrit? וכנגד הנקבה שאין בה זקן, או זקת זקן, ויראת מאלוהיך. Donc la femme, elle n'a pas de zakat, je veux dire, en fait, elle n'a pas de zikna, elle n'a pas de notion de chokhma, etc., de vieillesse. Elle n'a pas cette notion-là comme chez les hommes, qu'il faut se lever devant elle. Il n'y a pas cette notion. Pourquoi il parle maintenant de zakat? Parce qu'en fait, il dit le midrash que za, c'est le partsouf le 4e, alors il est représenté dans le midrash comme un homme avec une barbe noire. Alors que Ari Hanbin, c'est le Keter, il est dans le Midrash, il est représenté comme un homme avec une barbe blanche. Donc c'est déjà un niveau supérieur. Tu dis Soda Malchut Sheba, Soda Ira, Ve'en Bazakan, Vehi Eshet Chaver, Shechavim Lechabda, Lichvod Anekeva, Eliona Alkan Leshona. Il te dit en fait maintenant, si c'est une femme d'un Talmid Chacham, une femme d'un Mekoubal, etc., donc le kavod lui fait par rapport à son mari, parce que c'est la femme de quelqu'un d'important. Il te dit Nira Kavanata de Nekeva Elionahi Amarchud Nukba Kadisha Deza Anikret Eshet Chaver Velachen Eshet Chaver Atartona Shikenegda Tir Lechabda Lichvoda. C'est-à-dire qu'en fait il faut quand même respecter la femme d'un Rav, la femme d'un Mekoubal, la femme d'un grand Talmid Chacham. Miou les Dvarim et les Vadrim Elogic Abdou Mekoubalim Beshet Chaver En Lem Remes Bedivri Rabbeinu Arizal Anis Karim Leel, Vashem Idbarer Enenu Betorato, Amen Kenirato. Il dit ok, c'est beau ce qu'ils ont dit les Mekoubalim, que tu vas respecter la femme, et je traverse, c'est-à-dire la femme d'un Talmid Chacham, la femme d'un Mekoubal, la femme, etc. Il dit mais le Arizal, il n'a pas dit ça. Dans le Arizal, c'est pas écrit. Voilà, dans le Arizal, c'est pas écrit. Mais c'est sûr, le kavod, tu peux lui faire, il n'y a pas de problème. Et comme on a dit, les Fachot Balev, que Chas Veshalom, tu ne sois pas Mezalzel. Baruch Adonai Le'olam, Amen Ve'amen.